Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue encore une fois dans votre message quotidien, message bien sûr que je canalise de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message s'adresse à Hélène Martineau et il est de son mari René. Alors voici Hélène, le message. Comment arrêter de t'aimer? Je pourrais pas rire. Savais-tu que c'était grâce à toi si j'ai autant cheminé dans ma vie? Oui, c'est sûr, on en comprend des choses en arrivant ici. Mais on continue toujours. Et c'est ce que j'ai réalisé. En te rencontrant, ça a tout changé ma vie. Pas au début, tu avais de la job, rire. Je réalise que tu m'as beaucoup aidé et je voudrais te dire merci. Et c'est pour ça que je ne peux pas arrêter de t'aimer. C'est encore plus aujourd'hui. Oui, je vais t'aider avec les enfants. Ils ont chacun leur petit caractère, rire. Tu fais de ton mieux et je suis derrière toi. Tu sais trouver les bons mots pour les faire bouger. Ça paraît peut-être pas, mais ils t'écoutent quand tu n'es pas là. Rire. Je continue de travailler sur moi. Je comprends la personne que j'avais choisi d'être. Je passe en revue mes relations. Il y avait du bon monde avec moi. Rire. Il y en a un que j'ai fait travailler fort aussi. Rire. J'espère qu'il va finir par s'en remettre. Je vais encore venir te voir dans tes rêves et essayer de te donner des becs. Rire. Juste te dire encore une fois merci. Alors, ma chère Hélène, premièrement, René est dans la lumière, René est joyeux, René est lumineux. Il a ri tout le long. Je vous ai écrit à quelques fois rire parce qu'il riait tout le temps. Il disait 2-3 phrases puis il riait. Il y a des choses, il était plus sérieux, puis à d'autres moments, oh oui, et comme je vous dis là, il passait son temps à rire. Alors au début, il vous dit comment arrêter de t'aimer. Il le dit à la blague, mais je pense aussi qu'il fait référence à une prise de conscience que vous avez faite, des choses que vous avez peut-être réalisées par rapport à l'évolution de René de l'autre côté et votre propre évolution ici sur le plan terrestre. À savoir, par exemple, est-ce que les gens qui décèdent nous oublient? Est-ce qu'ils nous aiment différemment? Est-ce qu'ils continuent de nous aimer? Est-ce qu'ils continuent de penser à nous? Alors, si ces questions-là vous ont effleuré l'esprit, eh bien, sachez que René en est très conscient et c'est une des raisons pour lesquelles il vient vous dire cette phrase-là. Il vous dit aussi qu'en vous rencontrant, vous avez tout changé sa vie et c'est sa perception toujours et c'est quelque chose qui me faisait ressentir. Pas parce que c'était pas un être qui était correct avant de vous rencontrer, je pense pas. Je pense que c'était un homme correct, un homme bon, mais en vous rencontrant, c'est bon, les émotions qui sont sorties, le cœur qui battait très, très fort. Et quand on est dans cet état-là, bien, René va dire qu'on n'est pas nous-mêmes. Puis c'est vrai dans un certain sens, mais je pense qu'on est justement encore plus nous-mêmes quand on est dans cet état-là. Il me dit oui, c'est ça. Et il dit que c'est dans cet état-là qu'il a découvert qui il était. Puis c'est ça que vous avez fait sortir de lui. C'est ce côté-là, cette personne-là que vous avez fait sortir de sa coquille, comme il aime bien le dire. Et que ça, bien, c'est grâce à vous, puis il est content de ça. Il vous remercie. Et encore une fois, il rajoute comment tu voudrais que je t'aime pas après ça. Il dit qu'il va vous aider avec les enfants. Je dis toujours les phrases qu'on me fait sentir, les phrases que j'entends aussi. Alors, appliquez-les dans la vie avec vous. Parce que des fois, les gens me disent, oui, mais Marilyn, j'ai pas des enfants, mais on avait des chats, puis nos chats, c'est comme nos enfants. Bien, des fois, les défunts, ils continuent de dire ça de l'autre côté, puis on a l'impression qu'ils parlent de leurs enfants, puis c'est peut-être de leurs animaux.
Enfin bref, je fais juste la parenthèse, mais sachez que oui, il vous dit qu'il va vous aider avec les enfants qui ont chacun leur petit caractère et que lorsque vous n'êtes pas là, comme probablement bien des enfants, bien finalement, ils vous écoutent puisque vous leur donnez, vous leur apprenez, bien ils le réalisent très bien. Il dit aussi qu'il continue de travailler sur lui-même de l'autre côté, puis ça, je vous le confirme parce que j'ai vu un être se développer tout au long de la canalisation. Quelqu'un de curieux, quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui écoutait, qui me ressentait, qui ressentait mes énergies, qui se plaçait au bon endroit pour que la canalisation puisse bien se dérouler. Et sachez, ma chère Hélène, que votre René est très, très, très ouvert pour tout ce qui a trait à la vie après la mort. Donc, parlez de ça avec lui, posez-lui des questions, demandez-lui des conseils. Je suis certaine qu'il va venir vous donner des réponses. Alors, dans l'évolution qu'il fait de l'autre côté, il a réalisé aussi qu'il était entouré de bon monde et qu'il y en a un avec qui ça a peut-être été un petit peu plus difficile, mais par rapport à lui, c'est-à-dire que lui, René, aurait fait des difficultés à cette personne-là. Il espère qu'il va s'en remettre, mais il dit ça avec la blague, avec un peu d'humour. Il est là, non, je le dis, j'espère qu'il va s'en remettre, mais il rit quand il dit ça. Alors, voilà ma chère Hélène, message de votre mari René. Donc, premier message était pour Hélène Martineau. Maintenant, comme souvent, je vous le dis, je vous le répète à travers toutes les vidéos que je fais, lorsque le message vous parle, prenez-le pour vous aussi. Hein? Vous me le dites dans les commentaires. Marilène, tu as canalisé telle personne, mais moi, ça me parlait. C'est comme s'il venait me parler. Prenez-le comme ça, parce que les défunts passent à travers les messages des autres personnes pour pouvoir se faire entendre et se faire comprendre de vous. Et moi, je ne crois pas au hasard. Alors, le hasard qui n'existe pas, des belles synchronicités. Vous vous retrouvez devant cette vidéo-là en train de m'écouter en ce moment et vous êtes interpellé. Ça vous parle. Il y a quelque chose qui remonte à l'intérieur de vous, une émotion, un senti. C'est pas obligé d'être capable de mettre le mot dessus. C'est pas grave, ça. Passez pas votre temps à essayer de dire c'est-tu de la peine, c'est-tu de la colère, comment ça se fait, je me sens de même. Analysez pas, allez pas de ce côté-là. Faites juste ressentir l'émotion, puis regardez la personne à qui vous pensez instantanément. Et c'est probablement ce défunt-là qui veut vous faire comprendre le message d'aujourd'hui. Alors, on y va pour le deuxième message. Aujourd'hui, on va canaliser. C'est un couple. J'ai un père et une mère. Un papa qui parle plus que la maman. Oui, un papa, un petit Joe bon temps. Un petit Joe bon temps. Ça fait déjà quelques années qu'ils sont décédés. Ils veulent parler à leur fille. Oui, ils veulent parler à leur fille. Rianne. Ça finit par Yann. Ça finit par Yann. Bon, c'est ce que je suis capable de comprendre. On veut parler à notre belle-fille d'amour, à notre... elle est charmante, elle est belle, elle est fine. Tu devrais la connaître, tu devrais faire sa connaissance. Elle étudie, elle enseigne, elle aide beaucoup les gens à évoluer. Le papa, il parle vite, il parle beaucoup. La maman est un petit peu en retrait en arrière. C'est moi qui veux parler, je veux parler pour nous deux. Je veux lui dire que oui, elle nous manque bien fort, que nous aussi, on s'ennuie d'elle, on l'entend. Le soir, quand elle nous parle, elle prend le temps, mon Dieu qu'elle est bonne, mon Dieu qu'elle est gentille, elle prend le temps de nous parler, même quand ça va pas, même quand elle se prépare à faire autre chose, elle prend le temps de nous parler. Elle prend le temps aussi de venir nous visiter. Pas besoin de ça, pas besoin de ça. Dis qu'elle n'a pas besoin d'aller là. Là, je pense qu'on parle de funérarium, un columbarium, un cimetière. Pas besoin de ça, pas besoin de ça. Elle a juste à rester dans ses pensées parce que comme ça, nous, on l'entend bien. Moi, en tout cas, je l'entends bien. À part de ça, dis qu'elle fait bien de faire du ménage dans sa vie pour sa santé. On espère bien gros qu'elle va vivre vieille, qu'elle va vivre longtemps ici.
qu'elle n'a pas à se décourager, qu'elle n'a pas à s'en faire avec nous autres. Elle a assez fait de même, elle a bien assez fait. J'aime pas ça la voir pleurer, j'aime pas ça la voir triste. Je m'en fais pour elle encore où ce que je suis maintenant. Pour nous autres, ça va bien. On suit l'encadrement, on suit comment est-ce qu'il faut y aller. On s'est fait dire d'attendre là parce qu'on n'était pas assez fort pour aller plus loin. On a revu du monde de notre famille, du monde de notre gang. On a ri en masse, on a pleuré, on a fêté. Maintenant, c'est bien sûr, on est prête à passer à autre chose. On est prête à continuer à évoluer. Quand tu étais petite, notre belle-fille d'amour, elle avait peur de ce qu'il y avait en dessous de son lit. Il rit. Je riais bien comme ça dans le temps, mais aujourd'hui, je rirais plus parce que je le sais, moi, à cette heure, ce qu'il y avait en dessous de son lit. Puis c'était pas drôle, puis je veux m'excuser de ça. Mais aujourd'hui, tu es rendue grande, je sais que tu comprends. Il rit encore un peu parce que peut-être que des fois, vous avez un petit peu peur. Mais c'est de te voir aller avec ta progéniture, puis que tu es à l'écoute d'elle. Merci de m'avoir laissé parler. Mot à dire. Elle a son mot à dire. La maman, elle a son mot à dire. Je t'aime fort, puis je t'embrasse, puis moi aussi, je suis là. Alors, merci. Merci à ce couple-là, à ces parents-là d'être venus parler à la jeune fille, jeune femme, qui, encore une fois, va avoir dans son nom une consonance qui résonne comme Yann, comme Lauriane, Bibiane, quelque chose comme ça. OK? Alors, j'ai envie de vous dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est ce qui fait que parfois les communications entre nos deux mondes sont un peu plus difficiles. Et le faire en direct avec vous, ben, c'est ce que ça va donner comme résultat. Puis je sais que vous me comprenez. Alors, encore une fois, ben, merci à ce couple-là. J'espère que le message va se rendre et je compte sur vous. Je compte sur vous pour partager encore une fois la vidéo et de dire aux gens que oui, on peut communiquer avec nos personnes qui sont de l'autre côté. Et particulièrement, bon, j'ai des capacités pour le faire, mais on est tous capables de le faire à des degrés différents. Encore une fois, merci à vous de me suivre, de commenter sous la vidéo et pour avoir un message de votre défunt, eh bien, allez remplir le formulaire sur messagedelaudelà.com. Écoutez la petite vidéo qui vous explique comment mettre la photo aussi dans le formulaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.